Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être une guidance sentimentale. Voilà, on va aller rechercher aujourd'hui quelles sont les vérités cachées de ton autre. J'avais vraiment en fait comme message qui n'arrêtait pas de me venir juste avant de démarrer. Euh, le fait de te livrer des vérités qui pourraient te permettre d'être libéré ou d'apaiser ton cœur. Voilà, donc je vais voir quelles sont ces vérités, quel est le contexte, on va voir. Voilà, j'ai vraiment ce message-là, j'aimerais que ça te permette d'être plus apaisé dans la situation, d'être rassuré, de confirmer certaines choses. Voilà, on va voir ce qui va ressortir. Voilà. Avant de commencer, mes amours, je voulais vous parler d'une marque, de la marque Clé Dorée. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises pour le coup. J'ai même fait des shorts, un short en l'occurrence, pour vous parler de la marque. Clé Dorée, c'est une marque de créateurs de bijoux qui travaillent en lithothérapie avec des pierres. Tous les bijoux sont créés en France. C'est vraiment des bijoux qui sont magnifiques, les pierres sont choisies avec soin. C'est ultra canon. Via le lien que j'ai mis en barre de description, vous avez moins 15%, donc c'est ultra intéressant pour vous. Surtout là, à l'approche des beaux jours, mais de manière générale, si vous avez l'habitude comme moi de porter des pierres, voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc je vous invite à aller y faire un tour. Même juste pour avoir des indications sur tel ou tel type de pierre, ce que ça peut apporter, c'est toujours intéressant même d'aller juste voir et de commander, de se faire plaisir évidemment, avec une belle réduction, ça vaut toujours le coup. Là je porte, en fait je vous en parle parce qu'aujourd'hui je porte l'un de leurs bijoux. Vous l'avez peut-être déjà vu, moi j'adore. Alors il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a vraiment, il y en a pour tous les goûts pour le coup. Moi j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci parce que je trouve ça magnifique avec le cœur. C'est du jaspe, enfin bon il y a tout un tas de pierres. J'adore en fait, j'adore la création, c'est vraiment de très belle qualité, il y a du cuir, enfin voilà, vraiment c'est trop canon quoi, voilà. Donc ça c'est l'un de mes coups de cœur. Après il y a tout un tas de bijoux, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les goûts. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'aime soutenir les boutiques de créateurs comme ceux-là, voilà, avec vraiment des valeurs quant à notre terre, quant à la spiritualité, au bien-être apporté, le soin des pierres en fait. Donc par les pierres, voilà, donc n'hésitez pas à aller les soutenir vous également. On démarre mes amours. Comme d'habitude, concentrez-vous bien sur vos énergies, sur les messages à recevoir. Si certains messages ne résonnent pas en toi, laisse-les de côté. Accueille seulement ce qui t'est destiné. On est sur de la guidance générale. Voilà, je le dis tout le temps. Donc vraiment, il faut que ça te parle. Si ça ne te parle pas, il ne faut jamais forcer. D'accord? Tu as tout un tas de guidances sur la chaîne, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Dans un commentaire, j'ai lu, il y avait une abonnée, il me semble, qui disait que même si elle savait que c'était intemporel, elle avait du mal à aller voir d'anciennes guidances. Donc je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. C'est peut-être que tu n'as pas de message, d'autres messages à recevoir. C'est pour ça qu'il faut t'écouter en fait. Et si tu penses quand même avoir des choses à écouter ou le besoin, tu peux même t'amuser à juste faire au hasard et à cliquer sans regarder et à voir ce qui ressort. Ça peut être drôle. Voilà. Le hasard est en général bien fait puisqu'il n'y a pas de hasard. Allez, on démarre la situation avec ton autre. On va voir ce qui se passe. Allez, pour mes amours, s'il vous plaît. Situation actuelle avec ton autre, là. La personne pour laquelle tu regardes cette guidance, pour laquelle tu souhaites eh bien avoir des révélations, des vérités, savoir ce qu'il y a. Ok, situation actuelle. Ok.
Alors je prends, je pose les cartes, je vois ce qui ressort et je te dis. Hein. Ok. Alors là, très clairement, moi je pense qu'on parle d'une personne là avec qui tu n'as pas de communication. Il n'y a pas de communication en ce moment, ou du moins la communication est difficile. Là, ce qui me vient, c'est que à l'heure actuelle, tu es en train de faire des efforts et on nous parle d'efforts positifs. C'est comme si dans la situation actuelle, en fait, tu avais fait comme... tu avais peut-être émis des souhaits, tu fais peut-être des demandes au divin, à la source. Tu as peut-être demandé l'aide de l'invisible pour vivre cette situation à l'heure actuelle. Et ce sont des efforts qui sont positifs puisque j'ai un délai, là on me dit dans les 2 semaines à venir, j'ai des communications, messages, appels, mails, lettres, peu importe. Il va y avoir des communications de la part de la personne pour laquelle tu regardes cette guidance, la personne de ton cœur. Alors moi je dirais moi je dirais dans les semaines à venir. Donc allez, on peut parler peut-être d'une lunaison, tu vois, d'un mois. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit? Ok. On me parle de santé retrouvée, de guérison sur la relation. Peut-être que la période automnale est significative dans cette relation, ou bien alors tu as vécu une période de désintoxication, d'accord, où tu as besoin vraiment de purifier tes énergies, de te retrouver, de te désintoxiquer peut-être d'une dépendance, ok, c'est possible. En tout cas, également, on nous parle des signes de la balance Scorpion-Sagittaire, balance Scorpion-Sagittaire. En tout cas, on nous parle d'échanges quant à un engagement, quant à une personne avec qui peut-être tu es engagé, marié, fiancé, enfin voilà, ou en relation officielle, ou du moins une personne avec qui tu étais en relation officielle. Pour certaines personnes, il est possible que l'on parle d'une personne dont tu es séparé, divorcé, avec qui tu as été engagé et en fait ça s'est terminé, d'accord? En tout cas, on me dit que toi dans la situation, tu es assez calme. Peut-être que tu médites beaucoup. Ok. Pour la personne de ton cœur là. Déclaration d'amour, mot d'amour, ok. Alors peut-être que vous êtes ensemble et que la communication est difficile et voilà, et finalement ça va revenir. Hein. J'ai une déclaration d'amour là, j'ai des mots d'amour qui vont venir de la part de ton cœur. Peut-être que c'est un retour à la communication aussi, peut-être que la communication est difficile. Et retour de communication au sein du couple, hein, c'est possible. Ouais, alors pour certaines personnes... Là, on fait référence à une personne, pour cette personne, pour la personne pour laquelle tu regardes cette guidance, tu as été comme une leçon de vie pour ton autre, ok? Peut-être que vous avez un karma ensemble, c'est une relation karmique, j'ai une attirance d'âme à âme, tu magnétises ton autre est attiré par toi. J'ai la période de l'été qui est peut-être significative, les signes Lion, Cancer, Gémeaux, Vierge, peut-être pour ton autre, peut-être pour toi. Alors il se peut également que cette déclaration d'amour arrive à la période estivale, hein, c'est possible. Ok, en tout cas on a une personne qui veut qui veut le succès, le bonheur sur des disputes en fait. On a une personne qui veut te retrouver, qui veut une unicité avec toi, qui veut mettre un terme à des disputes ou à des règlements de compte qu'il y aurait eu entre vous. Ok, 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 ok. Donc ça c'est pour ton autre. Quoi d'autre ?
Ouais, on nous parle de séparation ou de fin de cycle, donc peut-être que vous vous êtes séparés, peut-être que le mot séparation a été prononcé dans les semaines à venir. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit peut-être une lunaison. Moi, pour moi, il y a des changements et une avancée dans le mois à venir. À partir du moment où tu visionnes cette guidance dans le mois à venir, il va y avoir des changements. Il va y avoir peut-être quelque chose qui va venir comme une surprise. Peut-être que ton autre va t'offrir un cadeau également. C'est possible. En tout cas, on nous parle de déplacement, de voyage, de route. Alors, est-ce que ton autre prend la route ou se déplace beaucoup? Ou toi-même, est-ce qu'il y a des déplacements prévus? Est-ce que cette personne va se déplacer ou faire, j'ai envie de dire, la route, un bout du chemin pour venir vers toi? En tout cas, on nous parle de prise de conscience, de déclic de la part de cette personne pour un nouveau départ. Bon, bah voilà, hein. Clairement, nouveau départ entre vous. Peut-être qu'il y a eu des non-dits dans la relation, des trahisons de ton côté, du côté de ton autre, je ne sais pas, ou un sentiment de trahison. Moi, j'ai plus l'impression que ton autre tu as activé quelque chose en lui ou en elle, une peur, peut-être en lien avec la peur d'être trahi, d'être blessé, d'être rejeté dans la situation, la peur de souffrir tout simplement. Est-ce que cette personne a peut-être eu dans son passé des relations difficiles, une relation difficile? En tout cas, c'est une personne, ce qui est évident là, c'est que c'est une personne que tu magnétises, une personne qui est attirée par toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Quelles sont les vérités cachées? Quelles sont les vérités de ton autre, que ton autre te cache? Donc clairement, il y a eu une fin ou une perte ou un deuil. Hein. Peut-être que cette personne vit un deuil, c'est possible aussi. Et pour moi, c'est une fin entre vous. Pour certaines personnes, cela peut faire référence à un deuil. D'accord? On a une personne qui te cache qu'elle éprouve de la colère et de la rancune envers toi. Oh, ok. Par rapport à toi, là, tu ressors. Ok. C'est une personne qui... Alors, est-ce que tu es avec quelqu'un? Est-ce que tu as refait ta vie? Est-ce que tu plais à ça et tu l'as dit à cette personne? Ou elle le sait? Ou elle s'en doute? Est-ce qu'elle t'imagine? Est-ce que c'est quelqu'un de possessif, de jaloux, qui t'imagine avec quelqu'un d'autre? En fait, là, c'est une personne qui ne pense à toi, en fait, qui refait ta vie, qui peut-être sort, qui a peut-être une personne dans ta vie, peut-être plusieurs personnes dans ta vie, c'est possible. En tout cas, c'est une personne qui sait que tu plais. Et on a une personne, en fait, qui éprouve de la colère lorsqu'elle pense à cela. Est-ce que tu as rendu ton autre jaloux, jalouse? Est-ce que tu as sous-entendu quelque chose? C'est une personne vraiment que ça met en colère, juste cette idée-là. Une personne qui pense à se réconcilier avec toi. Et en fait, c'est comme si en fait cette personne, ce qu'elle ne te dit pas, c'est qu'elle ne souhaite pas. Elle veut que tu lui accordes ton pardon, hein, très clairement. On est une personne qui veut vraiment se faire pardonner. Peut-être que ton autre fait du sport ou est quelqu'un de sportif ou de très actif, d'accord? Une personne active. Mais là, c'est comme si en fait ton autre était pensif ou pensive quant à la fin, quant à n'arrivait pas en fait à vivre sans toi, à être sans toi, et penser à la possibilité que tu avais de refaire ta vie ou carrément à toi avec quelqu'un d'autre parce qu'il sait ou elle sait que tu es avec quelqu'un d'autre en fait. Ou qu'en tout cas tu as quelqu'un... Voilà, parce que ça se trouve, vous n'étiez pas en relation officielle et c'était juste passager. Et tu n'étais pas libre. Ou cette personne... Enfin, non, mais là, ça vient de toi, en fait. Ok. Il y a des choses qui prennent du retard dans la vie de cette personne. Dans tous les cas, c'est une personne qui stagne, en fait, à l'heure actuelle, quant à la relation, quant au fait d'avancer et de faire évoluer les choses.
C'est comme si c'était encore sombre pour cette personne. C'est compliqué. Hein. Ok. Qu'est-ce que ton autre ne t'avoue pas? On a peut-être une personne qui est dans les dépendances. Voilà, les addictions. Voilà, ça peut être évidemment les substances, l'alcool, les drogues, la cigarette, les jeux, les dépendances peut-être aussi à l'intimité, enfin tu vois. En tout cas, on a une personne qui est triste et qui est en train, à l'heure actuelle, et ne te le dit pas, de, tu vois, là j'ai envie de prendre le petit cœur pour cette personne, parce que c'est triste, franchement. Les énergies de ton autre, là, sont très tristes, je trouve. Vraiment, vraiment, franchement, je m'attendais pas à ça. Mais bon, voilà, c'est la magie des guidants, c'est toujours très surprenant. Pour moi, la première, hein, pour le coup. En général, je sens avant, mais là, voilà. C'est une personne, en fait, qui noie son chagrin dans quelque chose de tierce, en fait, tu vois, dans quelque chose ça peut être les médicaments aussi, enfin, je sais pas, dans quelque chose, en fait, qui lui permet d'oublier un court instant, mais voilà, c'est triste. C'est super triste même parce que c'est comme si voilà cette personne ne disait pas les choses, les gardait pour elle et se mettait en souffrance en fait. C'est ultra triste. Ok. Qu'est-ce que ton autre... quelle est la vérité là qu'il ou elle ne t'avoue pas? La personne de ton cœur, s'il vous plaît. Ouh. Il y en a beaucoup là. Ouais. C'est une personne certainement qui sort beaucoup, qui est très entourée par des amis, par voilà, des personnes sur qui il ou elle peut compter. Tu me confirmeras. Tu vois, ouais, je vois une personne qui sort, qui passe du temps avec plusieurs personnes. Alors pour certaines personnes, il est possible que cette personne ait rencontré quelqu'un d'un point de vue au niveau de son travail, d'accord, ou ait fait une rencontre au travail. Voilà, si c'est une personne que tu ne fréquentes plus du tout et que toi tu as refait ta vie depuis X temps, c'est possible, ou via un contexte professionnel, ou via des relations en tout cas, puisque c'est une personne qui sort beaucoup. Ne prends pas évidemment le message, je veux pas vous faire stresser pour rien, ne prends pas le message si ça ne te parle pas, hein, on est d'accord. Parce que là, ce que j'ai, c'est que ton autre veut vraiment revenir vers toi. Donc ça se trouve, c'est quelqu'un... là, je suis pas en train de dire qu'il ou elle est avec une personne du travail, hein, pas du tout. Je suis en train de dire que cette personne a peut-être rencontré quelqu'un à qui il ou elle plaît via le travail. Voilà. Vraiment, ou via le travail, ou via des amis, ou des connaissances communes. Si ton autre te plaît, potentiellement, il ou elle peut plaire à d'autres personnes. Ok? Voilà. Donc tu prends ce que tu sais. Ça se trouve, ce sera une confirmation juste pour certaines personnes qui le savent déjà. Ok? En tout cas, parce que là, vraiment, ce qui est focalisé vis-à-vis de toi, c'est que c'est une personne qui éprouve beaucoup d'affection pour toi, beaucoup de compassion pour toi, beaucoup de tendresse pour toi. Et on a une personne qui veut que les choses reviennent à l'équilibre, qui veut de l'équilibre avec toi. Et une personne qui pense peut-être à t'offrir quelque chose ou à se faire pardonner, en tout cas. Oh! Là, j'ai des personnes qui vont demander... alors, pour certaines personnes, j'ai une demande en mariage. Hein. J'ai ton autre pense à une demande en mariage. Donc voilà, on est sur une guidance générale. Ça se trouve, on parle de la personne avec qui tu es en couple ou pas, ou vous en avez parlé. Enfin, en tout cas, on a une personne qui pense à s'engager, à te proposer quelque chose d'officiel dans ce nouveau départ. Qui veut, je l'avais tout à l'heure, hein, le succès, le bonheur avec toi. Ok, ça parlera à certaines personnes. Ou qui va peut-être t'offrir un bijou ou des fleurs. Mais tu vois, on a une personne qui est angoissée, qui est dans la peur, qui est dans les inquiétudes, qui s'angoisse toute seule. Moi, j'ai vraiment une personne qui est angoissée, hein. Faut que ça te parle. Une personne qui s'angoisse, en fait. Ouais, qui est toujours confuse, dans la réflexion,
dans les interrogations. Et en fait, c'est ce qui fait que cette personne stagne en permanence et n'avance pas en fait. C'est comme s'il y avait une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas bien faire les choses, ou que ça ne fonctionne pas, ou d'être rejeté. C'est triste, hein. Pourtant, tu vois, je vois une personne qui est extrêmement protégée hein, par le divin, par l'invisible, peut-être par un ange gardien. Ton autre, je pense que c'est une personne qui a changé, vraiment, qui est en train de se transformer. Il est possible que tu aies activé quelque chose en lui ou en elle, d'un point de vue de son intuition, de sa clairvoyance. Peut-être que c'est une personne qui est clairvoyante, voilà, tu le sais, ou tu le ressens. Ou alors peut-être que c'est une personne qui voit les choses clairement aujourd'hui. Ouais, on a une personne à qui tu manques énormément. Vraiment. Beaucoup, beaucoup de nostalgie par rapport à votre relation. Si vous êtes ensemble, beaucoup de nostalgie quand il ou elle pense à quand tout allait très bien entre vous. C'est vraiment, voilà, il y a... C'est une personne qui est très angoissée, là, ça met des frissons partout, c'est triste, hein. Voilà, j'espère vraiment que vous allez réussir à vous retrouver. Parce que franchement, c'est triste ce que ressent cette personne. Allez, c'est confession maintenant, s'il vous plaît, pour mes amours. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Donc tu vois, c'est une personne qui se dit, voilà, même si c'est pas parfait, faut juste s'aimer, quoi. Mais là, c'est comme si c'était pas une question d'amour. L'amour est là, en fait. On se réconcilie. Oh, c'est trop mignon. Je t'ai parlé de réconciliation. Tu vois, on a une personne qui veut se réconcilier. Oh, c'est poupi, tu vois. Bon, bah, cela, ça va être le thème de la guidance, hein. Une influence négative menace mon équilibre. Ouais, on a une personne, je te l'ai dit, il ou elle est très perturbée. Pour vivre heureux, vivons cachés. Peut-être des choses tierces qui ont influencé la relation, cette personne, ses réactions. On a une personne qui dit on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Peut-être que vous avez été trop en dépendance affective. C'est une personne, voilà, qui veut également garder sa liberté. Mes amis sont importants, nos délires sont autant de bouffées d'oxygène et de bons moments. Tu vois, je te l'ai dit, c'est une personne très entourée, donc peut-être que cette personne, dans la relation, il y a un lien avec les amis ou a besoin aussi de ses amis, a besoin en fait de l'équilibre. Tout à l'heure, je te l'ai parlé dans la relation, savoir être en couple avec toi, être avec ses amis, sa famille, passer du temps. Garde les yeux ouverts, un regard peut tout changer dans ta destinée. J'ai comme de l'espoir en fait de se dire il y a de l'espoir quant à toi. On a quand même une personne qui est vraiment dans la séduction, ton autre, qui est dans le flirt. C'est peut-être une personne qui aime plaire et c'est peut-être ça qui te dérange. Ouais, et tu vois, je pense que cette personne a vécu des échecs, des déceptions. Et là, c'est comme si son cœur était en train de s'ouvrir à nouveau, en fait. Ok. Dernier message, s'il vous plaît. Ouais, c'est une personne qui se dit qu'il y a des hauts et des bas, en fait, dans les relations. Des fois, ça va bien, des fois, ça passe moins bien. C'est une personne qui essaie de relativiser dans la situation que vous vivez en ce moment et ensemble. Et c'est une personne qui aimerait que tu l'écoutes plus. Donc, est-ce que tu tires des conclusions hâtives quand cette personne... Tu vois, c'est comme s'il y avait un besoin d'être écouté et entendu, hein, surtout dans la situation. Ok. Je vais prendre les derniers messages de mon oracle Sexy Solaïs, voilà, comme j'ai vu qu'il y avait de l'attirance entre vous, de l'amour. Je vais aller voir ce que cette personne aurait à te dire pour finir sur une note positive. Qu'est-ce que cette personne veut te dire maintenant? Pense de toi. J'aime le soleil que tu mets dans mon cœur.
Oh, c'est trop poupinou. Je te montre le dos de deck. Le soleil que tu mets dans mon cœur. Oh, c'est une personne à qui tu apportes beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et vraiment, tu es dans son cœur. C'est une personne qui est enchantée quand elle pense à toi. C'est beau. Tu me combles. Bon bah voilà, si tu en doutais, on a une personne qui est comblée. Et je t'ai dit, cette personne ne pense qu'à toi, hein, vraiment. J'aime nos étincelles. Tu fais de moi ce que tu veux. Oh. Ouais, tu vois, tu as un pouvoir sur cette personne. C'est peut-être pour cela que cette personne reste à distance et ne te dévoile pas les choses, ne te dit pas les choses, parce qu'en fait, tu fais ce que tu veux d'elle. Donc, c'est une forme de protection, tu vois, parce qu'on a vu vraiment beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur, peur de souffrir. Enfin, voilà. Personne est perturbée, quoi. Tu enflammes tous mes sens. J'adore. Et je te veux. Incroyable. Et là, on me dit, prends le dos de deck. Et on a une personne qui aime ta beauté, qui te trouve très beau, très belle. J'adore, j'adore, j'adore. Ok, dernier message. Et ensuite, on terminera la guidance là-dessus. Dites-moi en commentaire, hein, mes amours, en quoi ça résonne avec vous, en quoi ça vous parle. Message de ton autre, là. Je te veux. Ouais, je me sens perdue. C'est une personne qui est perdue. Bah ça, on l'a vu, hein, de toute façon, dans la confusion. Je suis ton autre. On a une personne qui sait qui tu es pour lui ou pour elle et qui il ou elle est pour toi. J'adore. C'est une personne qui se considère comme ta moitié, ton âme sœur, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Être en couple avec toi. Bon bah voilà, entre je te veux, être en couple avec toi. On a une personne qui en a envie, qui y pense et qui souhaite concrétiser les choses. J'adore. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation. On l'a eu tout à l'heure, donc on n'a que des confirmations. Par un mariage ou par une union libre. Et d'être heureux ensemble. Et nous deux, c'est très fort. Oh, mais j'adore. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense. Et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un ou l'une envers l'autre. Et cela me procure des papillons dans le ventre. J'adore, mes amours, j'adore quand ça se termine comme ça. Vous me donnerez des nouvelles. J'ai hâte de vous lire. J'ai hâte que ça se réalise pour vous. J'ai hâte que les choses avancent, voilà, comme tel que souhaité en fait. Hein. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. Dites-le moi en commentaire, likez la vidéo, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve vite pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, vraiment. Et n'hésitez pas à revenir également sur la guidance quand ça se sera produit, nous dire c'est bon. Voilà ce qui s'est passé. Ça nous fait toujours plaisir. Je vous embrasse et je vous remercie infiniment pour d'être là, quoi. Voilà. Je vous embrasse.